Hey, salut à tous mes chers abonnés. Donc je vous retrouve sur cette vidéo tout simplement pour vous parler un peu de ce qui s'est passé de ma grossesse. Bon, je vous ai parlé à peu près que j'avais eu la toxoplasmose, le diabète gestationnel. Alors tout simplement, maintenant ça fait un mois que j'ai accouché, mais j'ai l'impression d'avoir accouché comme si c'était hier. Pour moi c'est récent. Pourtant, ça passe à une allure vite, mais j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Après, bon, franchement, ça m'a pas traumatisé. Mais bon, après, voilà, on peut pas faire 36 000 enfants. Surtout qu'il faut trouver vraiment l'appel rare. Et puis, voilà, vu que maintenant, bah, je suis seule pour le moment. Enfin, seule, c'est-à-dire célibataire. Après, bon, bah, comme j'ai dit, je suis pas la seule mère, jeune mère célibataire. Voilà, bon, mon fils là, il est à côté, il fait la sieste. Enfin, voilà. Et tout simplement, enfin, il a fêté ses un mois, il va très très bien, tout se passe bien. Voilà, il commence plus, il dit à rue, enfin voilà, franchement, il a bien grandi, ça se voit en plus. Enfin voilà. Sur ce, je comptais à vous dire que ma grossesse s'est passée vraiment pas bien. Mon accouchement nickel, mais la grossesse, c'était traumatisant. Oh, ça va après. Ah, je crois qu'il s'est réveillé. Je vais reprendre la vidéo après. Bah, j'ai essayé de le calmer, j'ai donné sa sucette, mais il a pas envie de sa sucette, donc la vidéo, je la reprendrai vraiment après, je pense. Euh, Parce qu'il va pas tarder à s'énerver, voilà. Il faudra calmer soit un câlin, soit un biberon, mais bon, son biberon, c'est tous les 3 heures, et là, ça fait quoi, 1 h 30 qu'il l'a pris, donc voilà. Donc bon, bah, je vais vous parler de l'accouchement. Non, l'accouchement, je voulais déjà parler de la grossesse, tout simplement, donc je vous en ai parlé en vite fait. Quand j'étais enceinte d'ailleurs, vers la fin et tout. Mais tout simplement, non, je l'ai mal vécu ma grossesse, franchement. Pourquoi? Parce que déjà j'étais au lycée, j'ai terminé ma grossesse au lycée, c'est-à-dire quand j'ai arrêté le lycée, j'étais enceinte de 5 mois. C'était vraiment, voilà, en plus je faisais mes épreuves et tout, enceinte. Et après, bah, les gens ils venaient me voir et tout, ils venaient me parler, ils me disaient c'est vrai que t'es enceinte et tout. Enfin, j'en avais marre des questions quoi. Après, je me sentais je sais pas, la meuf, et alors elle est enceinte, ça fait quoi? Tout le monde doit passer par là, alors peu m'importe l'âge. Après, bon, il y en a qui m'ont pas critiqué, mais je sais que la plupart, il y en a aussi qui critiquent. Après, je ne sais pas qui, je ne juge pas, mais il n'y a pas de honte. Enfin, moi, justement, au début, j'avais honte d'être enceinte. Je le cachais et tout, j'avais du mal à sortir, hein, je vous jure. Maintenant, bah, je m'en fous, je promène avec mon fils, je m'en fous ce que peuvent dire les gens, je m'en fous de leur réaction, quoi. C'est pas leur vie. Ils savent pas ma vie, ils savent pas ce que j'ai vécu, ils savent rien. Après, bon, bah oui, mes chers meilleurs amis, oui, ils savent. Ma famille aussi savent certaines choses. Mais dire les étrangers qui voient genre une jeune fille avec un bébé, ils savent pas si c'est le sien, ils savent pas. Ah, il est ternu, mon chouchou. Et comme j'ai dit, bon là il est sage, mais tout à l'heure il commençait à réclamer des câlins, tout. Parce qu'il aime bien qu'on discute avec, et si on n'est pas autour de lui, monsieur n'est pas très content. Mais bon, après, bon, bah, c'est un enfant. C'est sûr qu'il a besoin de sa mère, surtout que le père est pas. Donc, voilà, faut bien jouer les rôles. Voilà. Après, bah, au début, oui, c'était un peu dur. Il fallait beaucoup de patience. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Ça fait un mois qu'il est né. Mais je suis quand même heureuse d'être mère. Franchement, je vous jure, depuis qu'il est là, c'est mon rayon de soleil. Et donc, mon accouchement, j'ai vécu vraiment des choses horribles. Donc, j'étais enceinte, je me suis séparée de son père, voilà. Alors que je l'aimais énormément, je suis restée 1 an et demi avec lui, enfin voilà, je pensais vraiment grand amour. C'était mon premier, et puis non, non, l'amour ça rend aveugle, non, 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 je n'ai pas resté avec. Mais je ne désespère pas, je ne désespère pas, pardon, c'est la fatigue. Et oui, regardez, c'est vrai, j'ai des poches. Donc oui, j'avance quand même, je ne désespère pas. J'espère trouver vraiment quelqu'un de bien, voilà, qu'il aime bien mon fils, qu'il acceptera comme s'il était le sien. Ah, il est en train de gueuler, je vais aller le voir. Donc, qu'est-ce que je racontais? Ah oui,
Ben, j'espère que bah, son beau-père, il aimera comme c'est qu'il est du sien. Voilà, parce que le pauvre, bah, voilà, faudrait qu'il l'amour. Bah, enfin, quand tes parents, c'est pas d'une personne, c'est des deux, c'est-à-dire la maman et le papa. Et puis moi, je suis que la maman. Et donc voilà, et tout simplement, bah, j'ai eu un décès. Ouais, j'ai eu un décès. Quand j'ai fait mes épreuves, j'ai pas eu mon SAP. J'étais enceinte, hein. Mais je sais pas si j'ai envie de le repasser. Mais je crois pas que le lycée veut qu'on repasse. Normalement, il faut refaire toute une année scolaire. Moi, c'est mort. Voilà, je dois m'occuper de mon enfant. Ensuite, comme comme je vous ai dit, j'ai eu du diabète gestationnel. Donc, c'était 6 fois par jour. Fallait que je me pique le doigt. Je mangeais plus de sucre. À l'occasion, j'en mangeais genre 1 ou 2 fois par semaine. Si j'étais vraiment en manque. Parce que forcément, quand on n'a pas trop de sucre, on peut faire des malaises et tout. Et moi, quand j'étais au magasin, parfois, ça m'arrivait d'avoir des genres de vertiges. Et puis après, je sais pas, ça fait un coup à chaud, un coup à froid. Ta tension, elle part, quoi. Ta tension, elle tombe. Et ça me stressait, hein, parfois. Au magasin, ça m'arrivait, hein. Des malaises, j'en ai pas fait, mais c'était limite, voilà. Après, j'étais obligée de manger ou quoi, un petit truc, quoi. Puisque je buvais pas assez, et j'ai fait. À la fin, c'était l'été, et je buvais pas assez d'eau, et il faisait chaud, quoi. Et ça aussi, ça. C'est n'importe quoi. Après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la toxoplasmose, donc comme je vous ai dit, c'est tous les mois une prise de sang. Donc vous imaginez, 6 fois par jour, c'était la piqûre sur le doigt. Et tous les mois, prise de sang avec analyse d'urine. Donc je vous dis pas tous les mois, c'était comme ça. Fallait que j'aille au laboratoire, attendre et tout. C'était l'enfer. En plus, parfois, ça faisait mal. Bah, après, j'ai eu l'habitude des piqûres, hein, croyez-moi. Après, j'en avais marre. Et j'avais trop envie d'accoucher après. Avant que je le mette au monde, voilà, 3 semaines avant que j'accouche, voilà, je voulais à tout près accoucher 3 semaines avant. Pourquoi? Parce que j'en avais marre, parce que j'étais prête. Parce que, je sais pas, je me sentais zen, en confiance, j'avais plus peur d'accoucher. Parce qu'au début, oui, j'avais très peur, je stressais, je me posais des questions. Je regardais sur internet, je me renseignais. Mais chaque accouchement est différente. Et je me suis dit, bon, bah, il faudrait que je vive mon expérience. Et pour le premier, donc c'est-à-dire, bah oui, mon fils, j'ai un équin pour le moment. Et ben, ça s'est passé vraiment bien. Franchement, je vous le dis, hein, que ce soit la péridurale ou les déclenchements. Parce que oui, on me l'a déclenché, moi, par contre. C'est vraiment bien passé, j'ai vraiment pas souffert, je l'ai même pas vu descendre. Franchement, je pensais que ça allait faire très très mal parce qu'il y en a, elles souffrent, elles gueulent, elles pleurent. J'ai pas crié, j'ai pas pleuré, j'ai poussé. J'étais restée zen en fait, voilà. Il y a que à la fin, c'est vrai qu'on ressent des contractions, mais ça faisait pas horriblement mal. Même à la rigueur, je vous jure, parfois j'ai des rages dedans. Ça me fait encore plus mal que d'accoucher, quoi. Mais comme je dis, c'est chacun à son accouchement. Alors voilà, après bon moi j'ai une grossesse vraiment pas c'était pas génial quoi. Il y en a qui le vivent bien, mais il y en a qui le vivent mal. Moi je l'ai vécu vraiment mal. Alors ouais, comme je vous ai dit, j'ai eu un décès, j'ai pas eu mon CAP. Je vous jure, ça m'a vraiment j'ai quitté mon copain, enfin mon ex, bien évidemment. C'est bon maintenant, je m'en fous de sa vie quoi. Ça me concerne plus quoi lui. Et comme je vous ai dit, j'ai le diabète gestationnel, donc interdit de sucre. Donc voilà, se faire piquer 6 fois par jour. La toxoplasmose, où je devais pas toucher les chats, pas toucher la terre, euh, bien cuire la viande, voilà, qu'elle soit pas saignante. Parce qu'en fait, il faut pas attraper le parasite, c'est-à-dire un truc qui fait choper à l'enfant quand vous êtes enceinte, qui peut avoir une malformation ou un handicap ou quoi, comme je vous ai dit dans la vidéo de la toxoplasmose que je vous ai parlé. Voilà, donc du coup, je touchais plus mes chats, c'était vraiment de l'enfer. Après, moi, tout ce qui était grossesse, et au début, j'avais des nausées, je vomissais au moins 2 fois par jour pendant 3 semaines.
Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte. Bah, en fait, je me suis pas forcément rendu compte que j'étais enceinte. Je l'ai su vraiment quand j'étais enceinte. J'étais 2 mois et demi, 3 mois. Quand j'ai su que j'étais enceinte. Je voulais faire un IVG à contre-cœur. Parce qu'au début, je voulais pas. Je tenais tête et tout. Je tenais tête à ma famille. Je me suis dit, je porte la vie. Je voulais pas le perdre. C'était. Parce que franchement, je vais vous dire un truc. J'avais fait une fausse couche avant que je sois enceinte de Lorenzo là. J'avais fait une fausse couche et par contre cette grossesse je voulais vraiment la cacher, je me sentais vraiment jeune et tout ça et je l'avais dit à peu de personnes et comment j'ai su que j'avais fait ma fausse couche et tout ça, comment j'ai su que j'avais été enceinte avant, j'avais fait un test de grossesse, il était positif, donc en plus je l'avais fait au lycée, carrément parce que je l'avais vraiment caché à ma famille. Ensuite, bah, après, j'ai eu des rumeurs. J'ai dit non, c'est pas vrai tout, alors que c'était vrai. Au lycée, j'avais des rumeurs en disant ouais, et tout, t'es enceinte. Au début, ouais, je disais vraiment ouais, je suis pas enceinte et tout. Enfin, je disais pas aux adultes et à mes amis ou quoi. Enfin, à mes amis, oui, mais genre à des connaissances et tout, non. Je disais non, c'est pas vrai. Je faisais ça pour qu'on s'intéresse à moi, alors que si j'étais vraiment enceinte. Après, j'avais perdu le bouchon muqueux, j'avais plus eu mes règles. Et un jour, bah, j'ai saigné comme ça. J'étais vraiment pas bien. J'étais blanche. J'ai même des photos du test de grossesse, du bouchon muqueux. Voilà. Et là, en gros, si je me rappelle bien, il aurait eu 1 an. Et puis en plus, quand j'avais fait cette fausse couche, je me rappelle que je fumais la chicha. J'ai buvais l'alcool. Enfin, franchement, je cachais vraiment ma grossesse. C'est pour vous dire, j'étais inconsciente en plus. Pour moi, en fait, je me rendais pas compte que j'avais la vie entre les mains. Et puis, quand j'ai eu Lorenzo, bah, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, je suis enceinte encore. Et j'ai repensé quand même à cette grossesse en me disant, mais la première, j'ai dû faire souffrir l'enfant que je portais. J'ai vraiment culpabilisé. D'ailleurs, si je vous en parle, c'est que j'y pense toujours, hein. J'ai toujours des photos, j'ai toujours des souvenirs. Quand je l'ai perdu, je devais être à quoi, 3 mois, 3 4 mois, ouais, c'était vraiment. Et donc, voilà. Et j'avais fait aucune visite, hein, c'est pour vous dire. Je voulais vraiment que ça se voit pas, comme si que je savais pas. Alors je le savais. Après, je l'avais dit à mon ex, à des meilleurs amis que j'avais, qu'on avait en commun. Voilà. Mais en tout cas, toute ma famille, je l'avais caché et tout, jusqu'à présent. Bon, après, avec Lorenzo, quand j'ai su qu'il était là, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de bien. Je voulais vraiment que ma grossesse soit bien. C'est-à-dire, j'avais eu du diabète, j'ai pu manger de sucre. J'avais la toxoplasmose, j'ai pu toucher les chats. J'ai fait tous les mois ma prise de sang avec mon analyse d'urine. C'est pour vous dire, franchement, voilà. Et c'était douloureux. C'est pour ça que par rapport aux IVG, moi je suis contre parce que je vous dis que j'ai vu des témoignages sur certaines femmes qui ont fait des IVG, elles le regrettent, elles le vivent mal. Il y en a qui dépriment. Il y en a qui se suicident, il y en a qui veulent plus d'enfants parce que ça les a traumatisés, et il y en a qui deviennent stériles parce que oui, forcément, ça peut rendre stérile. Moi, je me suis dit, alors,